responsabilité en tant que conseiller municipal de respecter tous les règlements de la municipalité comme vous demandez aux citoyens. Oui, monsieur. Pas de problème avec ça. Merci. J'attends toujours une explication comment le conseil municipal a été capable d'accepter 4,6 millions dans son budget. En sachant que vous violez un règlement municipal légalement adopté. Bien, monsieur, si vous pensez qu'on ne respecte pas, vous faites une plainte au MAMACH. Oh, c'est déjà fait, mais c'est déjà fait à la CNP. Chacun des noms du conseil municipal. Parfait, je vous remercie. C'est assez éloquent. Oui. Je me demande, je vous conseille chacun des membres, je vous invite, pas conseil, je vous invite à lire le document et de faire la compréhension de ce document-là, parce que ça m'inquiète fortement sur le reste des règlements de la municipalité, comment ils sont adoptés, puis comment ils sont réglés et gérés. C'est très inquiétant. Merci, M. Junot. M. Duranceau. Bonsoir tout le monde, Michel Duranceau. Peut-être que vous n'aimez pas le sujet, mais à la dernière assemblée, j'avais posé des questions aussi sur la bibliothèque. Et on ne sait toujours pas si elle est ronde, triangulaire, rose, bleu, jaune. On ne sait toujours pas combien ça va coûter pour l'opérer par année. Et j'avais demandé au conseil la dernière fois d'avoir une présentation audiovisuelle. Je pense que les citoyens ont droit à ça. Alors, vous aviez, lors des élections, promis d'être très transparent et je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à cacher pour ne pas le faire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez reçu les soumissions. En tout cas, je pense que vous avez reçu les derniers soumissionnaires, oui? Oui. Est-ce qu'on peut savoir quel montant et qui? Ils sont en train de le regarder présentement. Quand vous dites qu'ils sont en train de regarder... Ça veut dire le chargé de projet, l'architecte, plus le... Et vous, non? L'entrepreneur. Vous ne l'avez pas vu? De quoi ça? Qu'est-ce que j'ai pas vu, là? La soumission? Oui, je l'ai vu, la soumission. OK. Mais quand vous dites qu'ils sont en train de la regarder, donc vous l'avez regardé vous aussi? Oui, je l'ai regardé. Puis, qu'est-ce que ça dit? Vous voulez savoir le montant? Oui. 5,4 millions plus les taxes. Bon, enfin. Est-ce qu'elle est ronde, rose, jaune? Je vais vous mettre la photo pour ne pas vous induire en erreur. Ça va être fait cette semaine? Oui, monsieur, la semaine prochaine. Bon, est-ce qu'on a de la viande là? Un dernier petit point comme ça, j'ai eu ouï dire qu'il y avait des citoyens qui avaient reçu des mises en demeure pour des propos émis sur divers réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai que vous avez émis des mises en demeure? Je ne discute pas de ça, puis oui, c'est vrai. Combien ça a coûté? Je ne discute pas de ça, monsieur. Ça, vous avez envoyé un huissier avec... C'est curieux, là, mais c'est comme si vous prenez l'argent des citoyens pour faire taire les citoyens. En tout cas, je dis ça comme ça, mais bravo pour la transparence et la belle communication. Merci beaucoup. Monsieur Millard. Monsieur Millard. Bonjour tout le monde. Bonjour. Lors de la dernière séance, j'avais parlé un peu de l'augmentation des taxes et je regardais un petit peu le budget que vous aviez, qui était en 2019, qui était d'environ 11 millions. Je pense qu'avec ce que vous avez démontré tantôt, celui de 2022, on est rendu à peu près des alentours de 15,2, 15,3 millions. Ça fait tout de même une augmentation de 4 millions en 4 ans, ce qui représente 1 million par année. En tant que citoyen, je n'ai pas vu grand service supplémentaire qui est apparent. Maintenant, votre budget triennal de 23, 24, 25, on parle de probablement des règlements d'emprunt qui vont s'enligner sur des alentours de 37,5 à 38 millions, peut-être un petit peu moins.
Que va refléter les taxes des citoyens à cause du règlement d'emprunt qui va être presque 2 ou 3 fois plus gros qu'il l'est actuellement? Je pense que vous expliquiez la dernière fois qu'il n'y aurait pas de règlement d'emprunt de 37, ou même vous aviez peut-être pas chez vous, quelqu'un est sorti jusqu'à 67. Là. Il n'y aura pas de règlement d'emprunt de ce ordre-là. Bien, c'est sur votre vision du budget triennal. C'est des projets. Bon, on va prendre le plus gros, mettons. Là, je pense que le garage municipal, je pense que c'est marqué 14 millions qui est ancré là. Bon, là, présentement, on n'a pas de terrain, puis c'est sûr qu'il faudrait qu'il soit fait, puis il ne sera peut-être pas fait dans les délais. Puis, ce que ça permet aussi, c'est que si jamais on décide de le faire, c'est de nous permettre d'aller chercher des subventions. C'est tout simple que ça, mais il n'y aurait pas un règlement d'emprunt, exemple, pour 14 millions pour le garage municipal. Par contre, si on se retourne d'abord, on regarde tantôt ce que les autres citoyens ont dit. La bibliothèque qui était à 3,4, là, on est rendu à 5,4. Donc, ça augmente encore. Fait que peut-être que 37,5 que j'ai ici, il va peut-être être rendu à 41, 42 millions. Parce que c'est un budget triennal, c'est certain, puis je suis d'accord avec vous, ça change, ça peut fluctuer ou descendre. Mais de ce que je peux voir en ce moment, c'est que j'ai l'impression que ça s'en va juste du côté en augmentant. C'est sûr que s'il faut faire des investissements, il ne faut pas vraiment s'en aller en descendant. Puis je trouve dommage que vous dites qu'il n'y a rien qui s'est fait là, dans les dernières années. Là, des chemins, des routes, on en a réparé beaucoup. Les bâtiments, on les a entretenus. Les véhicules qui dataient de 30 ans puis ça coûtait 2 fois plus cher d'entretien que la valeur du véhicule, on a quand même fait beaucoup, mais je veux dire... Sauf que, sous respect, tous les citoyens, incluant moi-même, on a tous des budgets qu'on se fait à la maison. Puis quand on arrive au niveau des taxes, bien, ça devient un gros point d'interrogation. On ne sait pas comment s'enligner là-dessus. Fait que si vous seriez capable, des fois, peut-être nous guider un peu, peut-être pour l'année prochaine, dans 2 ans ou dans 3 ans, qu'on sache un petit peu où est-ce qu'on peut s'enligner, parce que ça ne serait pas intéressant de voir plusieurs personnes mettre des pancartes à vendre parce qu'ils ne sont pas capables de payer les taxes. Non, c'est pas le but. Mais comme je vous disais, si vous avez regardé dans les 4 dernières années, le budget, il n'a pas augmenté de façon astronomique. Là. Ben, c'est 1 million par année. Ben, c'est 1 million en augmentation, mais c'est qu'il y a eu beaucoup de droits de mutation. C'est des choses comme ça on a un plus gros budget, mais je parle au niveau d'augmentation des taxes. Là, cette année, c'est sûr que les gens ont eu l'évaluation qui est exponentielle, qui est énorme, là. Mais comme j'ai expliqué, à ce niveau-là, je peux pas... Nous autres, on peut pas faire grand-chose à ce niveau-là. Au niveau d'augmenter les taxes, effectivement, ça, on est quelque chose qu'on est capable de regarder, puis on est capable de couper dans des services aussi, là, même si vous dites qu'il n'y en a pas, là. Non, mais il reste qu'au niveau de la ville, c'est d'être capable d'aller chercher plus de citoyens qui s'en viennent ici. Mais en ce moment, on est en train de faire peur aux citoyens puis les éloigner de la ville. Si vous pouvez regarder aussi, ça fait des années qu'on est en dévitalisation, puis là, on n'est plus en dévitalisation depuis 2 ans à peu près. On augmente les gens à Saint-Adolphe. On est rendu à quoi, 3,8? 3880. Puis l'année passée, on était à combien? 3820. 60 personnes. Excusez, mais vous n'allez pas une augmentation de 500 personnes, là? Je ne sais pas si, comme je vous disais, si ça peut être un peu plus transparent au niveau de qu'est-ce qui va se passer au niveau des taxes des prochaines années. Ça pourrait aider la plupart des citoyens. Je vous l'ai dit la dernière fois, au niveau de l'évaluation, je ne peux pas rien faire. Elle a été faite. Au niveau de l'augmentation, on est déjà là-dessus, puis on est déjà en train de regarder pour l'année prochaine. Fait qu'on va faire notre possible. Avec un autre 40 ou 50 personnes supplémentaires, comme citoyens. Je parle d'une augmentation de taxes. Merci. Merci. C'est tout. Proposeur. Je propose la levée de l'Assemblée. Merci. Marie-Hélène. 7h37.